Bonjour à tous et bienvenue pour le second volet de ce DVD consacré à la catalane pour les blancs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo la catalane fermée, c'est-à-dire la catalane fermée quand les noirs décident de ne pas prendre en C4, de ne pas ouvrir la diagonale du fou de case blanche des blancs et jouer un plan avec C6 ou B6. On rencontrera en général des positions très fermées, c'est pourquoi on l'appelle la catalane fermée. Alors on abordera plus tard dans les vidéos successives le plan avec fou B4 échec, coup qui peut sembler un petit peu étrange, mais qui est de plus en plus à la mode. Fou D2 et fou E7. On voit que les noirs ont perdu un temps, mais on expliquera pourquoi volontairement ils décident de perdre ce temps. Alors pour le moment, je voudrais aborder avec vous fou E7 directement. Fou E7, cavalier F3, petit roc et petit roc. Bon là, vous savez probablement que la ligne principale la plus jouée dans les tournois du top mondial est D prend C4. Mais là, on rencontre très souvent, notamment contre des joueurs amateurs ou des joueurs qui ne connaissent pas bien la théorie, qui ne veulent pas s'aventurer dans des débats trop théoriques, les coups comme C6 ou B6. Alors, je voudrais commencer avec le coup B6. Donc, avec l'idée de développer le fou sur la grande diagonale. Et comme on l'a dit dans la vidéo de présentation, échanger ce fou, qui est souvent considéré à raison comme le mauvais fou noir. Quels sont les joueurs qui jouent B6? Je pense que ce sont les joueurs qui sont habitués à jouer la variante Tarrache avec les noirs, c'est-à-dire la variante Tarrache sur cet ordre de coup, sur un gambit dame normal, cavalier F3, D5, cavalier C3, fou E7 et fou G5, le fameux plan de Capablanca, petit roc E3 et B6. C'est ce qu'on appelle le système Tarrache. Pour jouer fou B7 et D prend C4 et la poussée libératrice C5 dans un second temps. Donc là, je pense que les joueurs qui jouent B6 dans cette position sont habitués à jouer cette position. Il y a cependant des différences avec le plan E3 et fou G5 et fou F4, bien évidemment avec le coup G3 et fou G2. Alors, je vous ai fortement déconseillé de jouer C prend D5 quand le fou est encore en C8 et le pion en B7, pour éviter des plans avec C6 et fou F5. Mais dans ce cas-là, et je pense qu'il s'agit là d'une exception dans la catalane, on est autorisé à jouer un coup comme C prend D5. Pourquoi est-on autorisé? Pourquoi C prend D5 peut être considéré comme un bon coup? Alors, C prend D5, C prend D5. Parce que maintenant, si le fou vient en F5 ou en G4, on va voir que le pion en C7 va devenir très faible et une cible pour nous les blancs. Pourquoi? Parce que maintenant, après un coup C6, imaginons cavalier C3, C6, le pion n'est plus défendu par le pion B7. Et C6 va maintenant se révéler être une faiblesse très vulnérable. Donc là, je vous propose une partie de Polugaevski, donc un joueur des années 70-80, très agressif, encore une fois pour vous montrer que la catalane n'est pas seulement une ouverture archi-positionnelle. Donc même un joueur comme Polugaevski qui aimait bien le dynamisme, qui aimait bien la créativité, jouait ce plan avec les blancs. Donc là, Polugaevski préfère cavalier E5, même si c'est prend D5 fait partie des lignes principales. Comme cavalier C3, ici par exemple. Cavalier E5, l'idée c'est de commencer tout de suite à mettre la pression au noir sur la grande diagonale. Cavalier E5, fou B7, qui était l'idée
de B6, cavalier C3 et dame C8. Alors, regardons bien cette position. Quelle est l'idée des noirs? L'idée des noirs, probablement, est de défendre le fou en B7, dans l'optique de faire D prend C4, et de réaliser le plan tant espéré d'échanger les fous de case blanche. Par la même occasion, la dame en C8 peut soutenir une éventuelle poussée en C5. Donc si vous vous souvenez du premier épisode, on a dit qu'il fallait, pour les noirs, échanger les fous de case blanche et échanger les pions centraux, dans quel cas ils auront une position plus qu'acceptable, une position qui sera même bonne si les noirs arrivent à réaliser ce plan. Donc la dame C8, je pense que son idée c'est de faire D prend C4 au prochain coup, ou alors C5. Par exemple, sur un coup comme fou F4 ou fou G5, D prend C4. Imaginons qu'on échange les fous de case blanche, qu'on ne suive pas mes conseils, qu'on récupère le pion. Les noirs pourraient, par exemple, jouer un plan avec cavalier D7 et C5. Cavalier D7, imaginons qu'on poursuive par un coup naturel tour C8, C5, D prend C5, cavalier prend C5. Et là, on voit que les noirs sont prêts à mettre les tours au centre et n'ont plus de soucis, ils ont résolu leur problème. Même si, dans ce cas-là, peut-être que les blancs peuvent essayer une arrivée en D6 qui serait pas forcément très dangereuse. Tour D8, suivi d'un clouage, si on décide de jouer cavalier D6. Par exemple, dame E7. Et là, le cavalier en D6 va être très facilement délogeable. Voilà l'idée des noirs. En jouant dame C8, B6, fou B7 et dame C8. Alors, là, dans cette position, Polugaevski décide de jouer C prend D5, qui est selon moi un très bon coup. Sur E prend D5, on peut constater que le fou fait pression sur le pion D5, qui peut éventuellement être faible. Si les noirs décident de défendre ce pion avec un coup comme C6, on s'attaquera désormais au pion C6, qui sera arriéré et faible. Donc l'adversaire de Polugaevski, un certain Zarubin, décide de reprendre du cavalier. Quelle peut être l'idée de reprendre du cavalier? Cavalier prend C3 et fou prend G2. Toujours pour échanger ses fous de case blanche, pour alléger la position, parce que là, les blancs ont un avantage d'espace. Donc avantage d'espace, les noirs veulent échanger les pièces, veulent alléger la position. Donc par exemple, sur un coup comme fou D2, imaginons fou D2, qui pour moi serait un coup douteux. Cavalier prend C3, fou prend C3, fou prend G2, roi prend G2, dame B7, échec, roi G1. Et là, les noirs peuvent tranquillement mettre les tours au centre et réaliser le plan C5. Pour moi, les noirs n'ont aucun problème dans cette position. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter que la position s'allège, d'échanger les fous de case blanche. Alors, cavalier prend D5, Polugaevski choisit cavalier prend D5. Ok, il échange une pièce, ce que idéalement on ne voudrait pas faire parce qu'on a l'avantage d'espace. Mais son idée, c'est sur fou prend D5, probablement jouer E4. C'est très certainement, je dirais même, toujours pour garder les fous. Et là, on peut voir qu'avec un centre très fort, une colonne C ouverte pour notre tour, un plan C5 qui s'avère beaucoup plus difficile qu'auparavant, car maintenant on aura la possibilité de jouer D5 soutenu par notre pion E4, et c'est là l'avantage d'avoir pris l'espace.
Et là, je dirais que les blancs ont déjà une position très agréable. Position, je dirais même, nettement supérieure. Tour C1, Dame G4, avec une position très, très désagréable pour les noirs. C'est pourquoi Zaroubine décide de reprendre du pion. Alors là, quel peut être notre plan? Taper sur la faiblesse, le pion C7, ou le pion D5. Donc là, il décide de jouer Dame B3 pour attaquer le pion D5. Et là, on voit déjà qu'il peut aussi y avoir des idées avec E4. Par exemple, sur un coup comme tour D8, on peut continuer à augmenter la pression en jouant E4. Et là, on voit bien que d'épran E4 n'est pas possible à cause du pion F7 en prise. Et on pourra continuer tranquillement avec un plan comme fou F4 et tour C1. Avec un avantage clair. C'est pourquoi sur Dame B3, il a décidé de jouer C6 pour consolider ce pion D5. Maintenant, C6, on a un nouvel objectif, c'est le pion C6, la faiblesse C6. On voit aussi des pièces noires très passives. Toujours ce fou enfermé, passif, et une dame noire qui peut être exposée à une future tour en C1. Alors là, bien évidemment, fou F4 et tour C1 serait un bon plan, je pense, dans l'optique d'attaquer le pion C6. Mais Polugaevski a décidé de jouer quelque chose peut-être de plus concret. Et peut-être aussi de profiter du fait que les noirs sont en retard de développement. Le cavalier B8 est loin d'être développé encore. Sur un éventuel cavalier D7, on pourrait jouer fou H3, qui semblerait assez dérangeant. En A6, il n'aurait pas forcément d'avenir, à part le soutien de la poussée C5, qui serait, je suis pas sûr que ça serait une très bonne chose pour les noirs, parce que D5 s'avérerait être encore plus faible. Donc là, on voit que les noirs sont en retard de développement et Polugaevski va essayer d'en profiter en jouant le coup E4. Alors, il propose l'échange des pions centraux, ce qui donnerait aux noirs une case forte en D5. Alors, pourquoi est-ce qu'il permet une case forte en D5? Tout simplement car les noirs ne peuvent pas y accéder. Je rappelle que sur une case forte, idéalement, on y place un cavalier. Ou une pièce mineure, un fou en milieu de jeu. Idéalement, un cavalier, bien sûr. Mais ici, le chemin pour arriver jusqu'en D5 semble très long et difficile. Et on voit maintenant que le pion C6 devient encore plus faible. On peut jouer simplement un plan fou E3 et tour C1 pour attaquer le pion C6. Donc là, je pense que Polugaevski a réussi son ouverture et sort déjà nettement mieux de celle-ci. Cavalier D7 n'est toujours pas possible à cause de fou F5. Cavalier A6 s'avérerait peu utile. Toujours fou E3 tour C1, fou F4 tour C1. On continue aussi à avoir une pression sur F7. Donc là, il décide d'essayer de se libérer avec C5. Toujours pour échanger les fous et les pions centraux. Et maintenant, on a la possibilité de jouer D5. Toujours un très bon coup, selon moi. Un fort pion passé en D5, soutenu par une marée de pièces, et pourquoi pas par une tour en D1. Dans cette position, idéalement, les noirs voudraient avoir un bloqueur en D6. C'est une case forte, mais ça bloque aussi le pion passé, central. Cependant, les noirs ont toujours le problème de comment y arriver, comment mettre un cavalier en D6. Sur un éventuel fou, cavalier C4, le simple cavalier C4 le délogerait,
et permettrait une avancée rapide d'un pion qui pourrait s'avérer très dangereux. Donc après D5, je pense que la position blanche est déjà très bonne, voire écrasante. B5. Je pense que l'idée de B5, c'est justement de pouvoir jouer fou D6, en toute tranquillité. Fou F4. Polugaevski continue et finit son développement. Sur fou D6, je pense que son idée était de jouer cavalier C6, qui semble être un très fort coup. Parce que sur un éventuel cavalier prend C6, les blancs répondraient fou prend D6. Avec une double attaque de la tour en C8 et du cavalier en C6. Sur fou prend C6, idem, fou prend D6. Avec une position noire qui semble très difficile. Et sur fou prend F4, on s'aperçoit qu'il y a la fourchette royale. 1-7. Qui fait très mal. Ok, donc B5, fou F4 qui empêche fou D6. Donc déjà une position pour moi qui est proche d'être gagnante. Fou F6 et tour E1. On met simplement les tours au centre et on continue à empêcher le développement noir. Tour E1 sûrement pour menacer aussi le pion B5. Je rappelle que le pion B5 n'était pas prenable pour les noirs, pour les blancs pardon, à cause de fou A6 et la tour. On a la tour en l'air en F1. Donc fou F6, tour E1, probablement l'idée c'est dame prend B5 tout simplement. Et sûrement un éventuel tour AD1 pour soutenir notre pion passé protégé. A6 et dame F3. Si on regarde la position des pièces blanches, elle est presque optimale pour toutes les pièces, hormis pour la tour en A1, qui semble se diriger simplement vers la case D1, pour une position elle aussi optimale. Donc là, une position qui s'avère déjà très difficile pour les noirs. Tour E8 et Polugaevski, fidèle à son style, sacrifié en H7 avec une initiative mortelle. Roi prend H7, dame H5, roi G8, dame prend F7, dame F6 et cavalier G4. Menace cavalier H6, cavalier F6. Menace la tour en E8. Position très difficile pour les noirs. Cavalier D7, cavalier H6, roi H8, cavalier F7, roi G8, cavalier H6, roi H8, cavalier F7, roi G8. Alors là, on se demande pourquoi Polugaevski, dans une position qui semble écrasante, voire gagnante, pourquoi est-ce qu'il répète les coups? Pourquoi est-ce qu'il fait croire à son adversaire qui voudrait répéter 3 fois les coups et faire match nul? Ça serait un rêve pour Zaroubine. Mais je pense que tout simplement, il répète les coups pour pouvoir atteindre plus facilement le 40e. Si, dans un cas, les noirs arrivent à se défendre, il arrivera plus facilement au 40e, et dans une position qui est de toute façon gagnante, il n'a pas intérêt à atteindre le 40e coup avec peu de temps. Et cavalier D6. Fourchette, dame et tour, tour prend E1 et le seul coup, tour prend E1. Dame C7, dame F7, roi H8 et cavalier F5. Avec toute une série de menaces qui semblent très fortes. Dame A5, et là, le coup de grâce. Tour E7. Avec l'idée de manger une des pièces de la 7e et d'attaquer le pion G7. Cavalier E5, là probablement que dans cette position maintenant, tout semble gagné pour les blancs. Encore faut-il être un petit peu vigilant, calculé,
et ne pas se tromper. Dame H5, Roi G8. Moi, je vous conseille dans des positions comme ça de toujours réfléchir, de toujours bien prendre votre temps, même si la position semble écrasante. Aux échecs, on ne sait jamais. Hein. Des fois, la position semble complètement gagnante et on relâche un petit peu la pression, on relâche notre concentration et on s'expose à des risques, même si cette position semble, encore une fois, complètement écrasante pour les blancs. Tour prend B7, il a bien calculé, Dame E1, Roi G2, Dame E4 et Roi H3. Il n'y a plus d'échec, on a récupéré la pièce qu'on avait sacrifiée, on se retrouve maintenant avec 2 pions d'avance, une initiative et encore une initiative qui semble mortelle. G5 et après cavalier H6, il a rendu les armes, justement parce que son roi n'a plus de cases. Sur un coup comme roi F8, on peut simplement jouer fou prend E5, suivi du mat en F7. Sur roi H8, on aurait la possibilité de faire un double échec, suivi de la prise en E5. Voilà, donc je pense que cette partie est très intéressante et très représentative de cette prise en D5. Pourquoi est-ce qu'on prend en D5 dans certaines positions et dans cette position en particulier et contre cette variante contre B6? Pourquoi? Pour attaquer le pion B6, le pion D5, pardon, pour forcer C6 et après on met tout sur C6. Là, dans ce cas-là, les noirs ont fait une concession, joué C5, mais notre pion D5 s'est avéré beaucoup trop fort et le retard développement des noirs leur a fait perdre la partie. Donc voilà, retenez bien ce thème de C prend D5 contre le plan avec B6. Il n'y a pas beaucoup de parties, c'est pas une ouverture pour les noirs, un plan pour les noirs qui est très joué, mais vous pourrez le rencontrer contre des adversaires, encore une fois, des joueurs de Tarrasch qui ne veulent pas forcément rentrer dans la théorie.